Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. À Madagascar, la campagne électorale prend fin ce 6 novembre. Toutefois, plusieurs candidats contestent le processus électoral. 25 d'entre eux demandent le report du scrutin. Le continent africain possède un fort potentiel en ressources naturelles, un potentiel qui ne profite toutefois pas entièrement au développement économique. Certains pays ont adopté un code minier qui permet une hausse des redevances minières. Et puis, le festival Feu de Bois a lieu au Burkina Faso du 2 au 5 novembre 2018. Un événement musical qui met en avant les danses sacrées. Des troupes venues de différentes régions et pays voisins sont réunies. Mais d'abord, en République démocratique du Congo, présentation ce samedi de l'équipe de campagne électorale du candidat Emmanuel Ramazani Shadary, une sélection qui comprend des membres issus des 26 provinces du pays. La plupart sont des membres du gouvernement, d'autres sont issus des partis membres de la majorité présidentielle et certains sont des proches du président Joseph Kabila. À Madagascar, la campagne électorale s'achève ce 6 novembre, une campagne marquée par les contestations des candidats autour du processus électoral. 25 d'entre eux ont même demandé ce 30 octobre la réouverture de la liste électorale en raison de fraude présumée. Les précisions avec Ibrahima Djumaba. Madagascar est dans la dernière ligne droite pour l'élection présidentielle du 7 novembre 2018. Ayant démarré sur fond de tension, le climat politique semble apaisé à quelques jours de la clôture de la campagne électorale. Alors que certains candidats sont en opération de charme vis-à-vis des électeurs, d'autres par contre remettent en cause la fiabilité du processus électoral. Les électeurs, la classe politique en elle-même et les principaux candidats engagés dans ce scrutin font preuve d'une responsabilité appréciable jusqu'à présent. Et justement, face au bouillonnement que le début de la campagne politique a démontré, il faut aujourd'hui avoir des craintes sur le respect du verdict des urnes. Un collectif de 25 candidats à la magistrature suprême avait réclamé le 30 octobre 2018 la réouverture de la liste électorale et le report du scrutin présidentiel. Ils dénoncent certaines irrégularités qu'ils auraient constatées sur le fichier électoral. Dans le fond, il faut dire qu'on n'a pas la certitude qu'au lendemain, cette classe politique restera aussi soudée, aussi calme, aussi respectueuse du verdict des urnes. Cette élection présidentielle consacre quand même les rivalités entre plusieurs camps politiques. Ouverte le 8 octobre 2018, la campagne électorale prendra fin le 6 novembre 2018 à minuit. Pour le scrutin du 7 novembre, la Haute Cour constitutionnelle a autorisé 36 candidats à briguer la présidence, dont le président sortant et 3 de ses prédécesseurs. Dans l'actualité également, au Gabon, l'opposant Jean Ping appelle les Gabonais au rassemblement, une déclaration qui intervient alors que le président Ali Bongo Ondimba est hospitalisé à Riyad. L'opposant rejette toujours la victoire du président à l'élection en août 2016. Notons qu'aucune information sur la santé du président gabonais n'a été communiquée depuis le 28 octobre. En Égypte, 5 espaces sécuritaires ont été mis en place dans le pays. Objectif, œuvrer à l'intégration des réfugiés. Un espace dédié notamment aux femmes et aux jeunes pour leur permettre d'avoir accès à l'éducation et aux services de santé. Liliane Audin. En Égypte, 5 espaces sécuritaires permettent aux réfugiés de mieux s'intégrer dans la société. Ils ciblent principalement les femmes et les jeunes. L'initiative, financée par le Fonds des Nations Unies pour la population et la Commission européenne, offre aux femmes et aux filles un espace physique où elles peuvent se rencontrer, demander de l'aide et participer à diverses activités. La manière dont l'Égypte traite les réfugiés est différente de tout autre pays, car il n'y a pas d'espace physique pour les réfugiés. Je pense donc que le mot-clé ici, la composante, est l'intégration. Ainsi, elles ont accès à l'éducation, elles ont accès aux services de santé, au même titre que les Égyptiennes, et dans les mêmes conditions. Ces espaces sécurisés sont donc, en quelque sorte, une étape intermédiaire pour faciliter ce processus d'intégration. Les espaces sécuritaires offrent aux femmes réfugiées un lieu de rencontre avec les femmes égyptiennes, leur permettant de jouer avec leurs enfants autour d'activités artistiques et de recevoir des conseils individuels. Ces espaces font également de la prévention à la violence domestique. Je restais toujours à l'intérieur et fermais la porte à clé. Même si un électricien venait, je ne lui ouvrais pas. J'avais même peur d'ouvrir la porte. Si mon mari n'était pas là, j'étais prise de peur. Nous quittons maintenant davantage la maison. Il y a plus d'ouverture d'esprit et nous pouvons avoir plus de conversations. Nos enfants sont bien intégrés ici. Avant, nous avions peur de les laisser sortir.
Grâce à ce dispositif, les réfugiés bénéficient d'une éducation et de services de santé, tout comme les Égyptiennes. Selon l'ONU, 4,7 millions de Syriens s'étaient réfugiés dans les pays voisins en 2016, notamment au Liban, en Jordanie, en Irak, en Turquie et en Égypte. Parmi ces réfugiés, 1,2 million sont des femmes et des filles en âge de procréer, dont 70 000 femmes enceintes. Le continent africain possède près de 82 000 milliards de dollars de ressources naturelles, un potentiel que le continent peine à exploiter pour son développement économique et qui ne profite que très peu aux populations locales. Les précisions avec Adidatou Badawi. Les ressources naturelles en Afrique sont évaluées à 82 000 milliards de dollars selon la Banque africaine de développement. L'institution estime le PIB total du continent à 2 700 milliards de dollars. Malgré ces potentialités, il y a selon les spécialistes un déséquilibre entre ressources naturelles et développement économique. L'Afrique tâtonne, elle est dans les agendas des Occidentaux, dans les agendas des Chinois. Première des choses. La deuxième des choses, il manque la technologie et le savoir-faire. L'Afrique n'a jamais planifié son capital humain en fonction de ses besoins. Et malheureusement, il y a une troisième chose qui manque, ce sont les capitaux. En 2017, par exemple, le Sénégal a adopté un code minier permettant l'augmentation des redevances minières passant de 3 à 5%. Suivant cette logique, la République démocratique du Congo a adopté en mars 2018 un code minier instituant également la hausse de la redevance minière de 2 à 8%. Je pense qu'il faut aller vers des partenariats publics-privés initiés par l'Afrique, avec des programmes intégrés de transformation locale pour que la valeur ajoutée soit créée sur le territoire. C'est la seule chose qui peut nous faire avancer. À l'échelle continentale, l'Afrique possède 30% des réserves mondiales de matières minérales non énergétiques. Un atout qui attire davantage les exploitants miniers. Mais les populations locales en bénéficient peu des retombées. Au-delà de l'exploitation minière, l'environnement est aussi mis à mal du fait de la déforestation. Le Burkina Faso célèbre jusqu'au 5 novembre le festival Feu de Bois, un rendez-vous culturel de musique et danse sacrée, l'occasion de rassembler des troupes venues de plusieurs régions du pays et d'autres pays voisins. Découverte avec Cheikh Omar Bandaogo. Organisé à Niou, dans la province du Kourouéogo, commune située à 60 km de Ouagadougou, le festival Feu de Bois repose sur une programmation musicale typiquement autochtone. Une opportunité pour les populations de la localité et les nombreux festivaliers de cohabiter avec le profane et le sacré, mais aussi d'apprendre et de s'enrichir d'autres cultures, à l'instar des troupes venues de Bobo-Dioulasso et du Togo voisin. Alors, feu de bois, parce que c'est comme on dit autrefois, autour du feu, on se racontait des histoires. Autour du feu, on transmettait les messages. Autour du feu, c'était l'heure du dire, c'était l'heure du donner et du recevoir. Le canal par lequel on transmettait les savoirs et les savoir-faire traditionnels, les savoir-faire ancestraux. Le festival, qui est à sa 4e édition, se tient du 2 au 5 novembre 2018. Pour avoir bénéficié de la caution morale des autorités, plusieurs personnalités politiques et culturelles ont pris part au lancement des festivités. Tout le monde sait que ce n'est pas facile de tenir un festival, surtout dans une commune rurale, si on peut dire, et un festival qui se veut aussi international, puisqu'on a vu des troupes d'autres pays et on a assisté à de beaux spectacles. Je pense que c'est la preuve qu'on peut réussir des choses, pas seulement à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, mais un peu partout. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la particularité du Burkina. Il y a un foisonnement culturel dans ce pays. Né des journées culturelles de Niou, Feu de Bois est aussi un tremplin pour la formation de jeunes talents artistiques qui ambitionnent conquérir les scènes de la Semaine nationale de la culture. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.